L'affaire Wilfried Zaha. Oui, il est temps de dire mes 4 vérités aux Ivoiriens. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez toutes et tous, Wilfried Zaha n'a pas été sélectionné pour la CAN en Côte d'Ivoire. Ça me fait mal. Je le dis clairement, comment est-ce que tu peux laisser Wilfried Zaha et puis aller à la CAN comme ça? Il faut se dire la vérité. Les amis, on va laisser de côté les émotions. On va venir avec les preuves. Je vais clarifier deux choses. De un, Wilfried Zaha, c'est quelqu'un qui n'a pas grandi en Afrique, d'accord? C'est quelqu'un qui a vécu son enfance et tout en Angleterre. Ça, c'est très bien. Ça, c'est un. De deux, il faut comprendre que Wilfried Zaha avait le choix entre la sélection anglaise et la sélection ivoirienne. Donc, il a choisi la sélection ivoirienne. Ça, c'est deux. C'est très bien. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux. Tu vois, c'était un débat sur une chaîne de télévision ivoirienne. Il y a un monsieur à qui je dois du respect. Monsieur, je vous dois du respect, je ne vous manque pas de respect. D'accord? Mais là, c'est un sujet de débat. Je vais donner mon avis aussi par rapport à ce débat. Ce monsieur, il a dit que Wilfried Zaha n'a pas été sélectionné parce qu'il est quelqu'un qui n'est pas discipliné. C'est quelqu'un, en quelque sorte, qui fout de la merde, quoi, dans l'équipe. Ok, d'accord. Moi, je ne donne pas raison à ce monsieur. Parce que je n'ai pas entendu Wilfried Zaha, je n'ai pas entendu la sélection ivoirienne de football donner son avis, donner ce qui s'est passé réellement. D'accord? C'est les dires de ce monsieur. Ok, moi je vais analyser les dires de ce monsieur-là. C'est obligé. Maintenant, il a dit que Wilfried Zaha, dans l'équipe et tout, il n'aime pas manger avec les autres. Il prend son assiette, il reste dans son coin manger. Ok. De deux, il dit que quand il y a trop d'huile dans le repas, Wilfried Zaha, il parle. Ok, très bien. Maintenant, moi je vais donner mon avis par rapport à ça. Monsieur, mettez-vous à la place de Wilfried Zaha. Wilfried Zaha, ce n'est pas quelqu'un qui est là seulement à jouer au football comme ça, non. C'est quelqu'un qui a une carrière dans le football. C'est un joueur qui joue dans des grands clubs. Galatasaray, ce n'est pas un petit club. C'est un joueur professionnel. Il a fait ses preuves sur le terrain. Il a montré ses preuves. Comment est-ce que vous voulez que le monsieur, il mange des repas, trop d'huile? Ce n'est pas bien pour la santé déjà. Ça, c'est un. Santé. De deux, ce n'est pas bien pour sa carrière de sportif. Ce n'est pas quelqu'un qui est là avec gros ventre et tout, non. Sans manquer de respect à ceux qui ont des gros ventres. Mais c'était un footballeur professionnel, donc il doit faire attention à sa santé. Même si c'est moi à la place de Wilfried Zaha, moi qui ne suis pas même un footballeur professionnel, je fais attention à ma santé, je fais du sport. Je n'aime pas manger des repas avec trop d'huile. S'il y a trop d'huile, ben j'ai dit, je n'aime pas. Mais ça, c'est pas un manque de respect. Ce n'est pas un manque de discipline. Non. C'est juste de la vérité. Il a raison de dire ça. Il peut dire s'il y a trop d'huile, je n'aime pas. Il a le droit de dire ça. Ok, il n'a pas quitté son club et tout, venir au pays et puis manger n'importe quoi. Non. Parce qu'il doit se soumettre et tout. C'est le pays. C'est comme ça que tu dois faire. Tu ne dois pas parler. Mais il faut qu'on arrête ça, ce n'est pas bien, c'est inacceptable. Nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des adultes en fait, intellectuels. On est parti à l'école, nous ne sommes pas des gamins. Voilà. Deux. Maintenant, on va parler du fait qu'il s'éloigne des autres. Mais ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Pour moi, ce n'est pas un problème. Parce que ben, tu prends ton assiette, tu vas manger à côté. Mais si ça ne fait rien dans le groupe, en fait, ça fait quoi? Non. Il y a des gens comme ça. En plus, j'ai entendu comme quoi Wilfried Zaha, ce n'est pas quelqu'un qui parle très bien le français. Il se peut que c'est quelqu'un qui n'est pas très sociable. Mais cela ne veut pas dire qu'il est méchant. Il faut dissocier les deux. Être quelqu'un qui se met à l'écart et être quelqu'un de méchant, c'est différent. Donc, dans la sélection et tout, il ne mange pas avec les autres. Mais cela ne veut pas dire qu'il est méchant. Est-ce qu'il est parti une fois aller vers les joueurs et tout, les insulter, faire du n'importe quoi? Non, je n'ai pas entendu ça. Donc, arrêtez de vous concentrer sur des petits détails comme ça. Ça peut créer des zizanies dans le groupe en fait. Concentrez-vous sur l'objectif qui est le football, sur le terrain, ok? Les performances, les résultats, c'est ça le plus important. Mais tout ce qui est de petits détails comme ça, là, de gauche à droite, de haut en bas, ça ne sert à rien. Donc le monsieur, c'est qu'il a dit, avec tout le respect que je dois à ce monsieur qui est plus âgé que moi, mais pour moi, ça ne tient pas la route. Ça ne doit pas être la non-sélection de Wilfried Zaha. Donc maintenant les Ivoiriens, comprenez une chose. Avec Wilfried Zaha, sans Wilfried Zaha, la Côte d'Ivoire, ça reste une grande nation du football. Ok? Sans Wilfried Zaha, la Côte d'Ivoire peut remporter la CAN chez elle. D'accord?
Sans Wilfried Zaha, la Côte d'Ivoire peut faire des belles performances. Mais n'oubliez pas aussi une chose. Avec Wilfried Zaha, la Côte d'Ivoire peut faire plus encore. Surtout cette année-là. Avec la CAN qui va se jouer en Côte d'Ivoire. Avec Wilfried Zaha, il pouvait y avoir des différences quoi. Wilfried Zaha, c'est quelqu'un d'expérimenté. Ce n'est pas sa première CAN. Alors qu'il y a des jeunes joueurs là en attaque de la Côte d'Ivoire. C'est leur première CAN. Vous allez sélectionner ces petits-là et puis vous laissez le grand Wilfried Zaha comme ça. Mais il faut qu'on nous respecte, nous les supporters en fait de la Côte d'Ivoire. Wilfried Zaha, ce n'est pas un petit, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Le football, ce n'est pas seulement la rage. Oui, j'ai envie de tout donner pour la sélection, c'est bien. Mais le football aussi là, il y a l'expérience qui joue. Il y a l'expérience qui joue sur le terrain. En plus, juste la présence de Wilfried Zaha en attaque, ça peut faire mal à l'autre équipe, aux défenseurs de l'autre équipe. Parce qu'ils savent très bien que Wilfried Zaha, c'est quelqu'un qui est bien maintenant et tout. Quand il est là, tu sens la présence. Ok, je ne compare pas Wilfried Zaha à Messi, à Ronaldo, non. Mais Wilfried Zaha, c'est un bon attaquant. Il peut faire des percussions, il est très bien techniquement. Niveau frappe, il est excellent. Donc, sans passer de Wilfried Zaha, ce n'est pas acceptable pour moi. Je ne comprends pas la décision. Mais bon, je respecte la décision du sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Maintenant, le message que moi j'ai envie de transmettre en fait aux Ivoiriens, restez derrière votre coach. Restez derrière votre équipe en fait. C'est ça le plus important. Wilfried Zaha même est derrière l'équipe. Donc vous aussi, là, arrêtez les marmailles et tout. Ouais, ça nous fait mal, ça nous fait mal. C'est bien de montrer son mécontentement. Mais à un moment donné, stop. Restez derrière votre équipe, soutenez votre équipe. C'est ça le plus important. La CAN, c'est dans quelques jours. Donc les polémiques comme ça là, ça ne sert à rien. Encouragez les jeunes qui ont été sélectionnés, c'est ça le plus important. Encouragez votre sélection, c'est ça le plus important. Préparez bien la CAN, c'est ça le plus important. Wilfried Zaha est derrière l'équipe. Il y a d'autres CAN. Si Wilfried Zaha veut encore revenir dans l'équipe de Côte d'Ivoire. Et puis pour finir, s'il vous plaît, respectez les joueurs du football. Sur les plateaux télévisés, là, arrêtez de descendre les joueurs comme ça. Et puis aussi, arrêtez de venir avec des... on a dit, j'ai entendu que ce n'est pas comme ça, c'est comme ça. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Ça peut créer des discordes entre vous. Arrêtez ça, on n'est pas des enfants. Il faut dire des choses qui tiennent la route. Donc, les amis, si j'ai manqué du respect à quelqu'un dans cette vidéo, je m'excuse. Je suis un enfant, voilà. Mais j'ai donné juste mon avis par rapport à cette situation. Donc, allez, si vous avez aimé la vidéo, les amis, je vous prie de mettre un like, de commenter, de partager. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.